Il y a des moments dans la vie où rester devient plus dangereux que partir. Tu le sens au fond de toi, mais tu retardes l'inévitable, par loyauté, par habitude, par peur de décevoir. Mais rester trop longtemps à une table qui ne nourrit plus ton âme, c'est commencer à mourir à petit feu. J'ai vu ça dans ma propre vie. Des relations qui m'ont vidé, même celles que tu ne choisis pas, par le lien du sang. Des engagements qui ont oublié leur mission. Des personnes que j'ai tenté d'élever encore et encore, jusqu'à ce que je réalise qu'on ne sauve pas quelqu'un qui refuse de se lever. Parfois, tu veux aider quelqu'un à voir la lumière, mais cette personne choisit de s'attarder dans l'ombre. Tu l'aimes, tu espères, tu donnes tout, mais ta simple clarté dérange. Ta paix confronte. Ton devoir d'honnêteté blesse. Et à force de tendre la main, tu tombes avec eux. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la plus grande aide que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est de t'élever toi-même, de choisir l'altitude, de t'extraire de leur chute et de montrer par ta propre trajectoire qu'il existe une autre voie. Ce n'est pas de l'abandon, c'est du discernement. Tu n'es pas responsable de ceux qui refusent de se libérer, mais tu es responsable de ne pas te sacrifier inutilement. Je pense qu'un devoir encore plus grand que celui que tu dois constamment à ton entourage, c'est celui d'honorer ta vie. C'est une forme d'amour plus exigeante, moins visible, mais sur l'échelle de plusieurs décennies, infiniment plus utile. Alors j'ai appris à quitter la table, à ne plus chercher à convaincre, à ne plus me justifier. La concentration naît du refus, et chaque non que tu prononces est un oui à ta mission. J'ai appris à écouter ce que mon corps criait dans le silence. Cours, plonge, respire, bouge. Reconnecte-toi à la divinité de la nature, celle qui ne juge pas, qui ne ment pas, qui ne garde que l'essentiel. C'est dans le froid du lac, sous la pluie, dans les tractions les plus rudes, dans le tremblement des muscles et le calme du souffle, que j'ai retrouvé ce qui ne s'achète pas, la clarté. Le monde veut t'occuper, te distraire, te rendre en apparence utile à ceux qui t'ont rendu des services, mais inutile à toi-même. L'immortalité, c'est pas un rêve, c'est ce que tu laisses derrière quand tu vis avec intégrité. Et ça commence quand tu te rappelles qui tu es et surtout qui tu refuses de devenir. Je me souviens, dans les années 2015, 2016, 2017, quand je devais choisir ma spécialité médicale, et que je n'avais aucune idée, parce que finalement, j'aimais pas la médecine du sport, mais je savais une chose en sortant de garde de chirurgie digestive. Je ne veux surtout pas être chirurgien. Ce refus m'avait apporté de la clarté, même si elle restait insuffisante à l'époque. Elle s'est construite petit à petit, grâce à l'analyse de mes expériences et au refus catégorique de ce qui ne me plaisait pas, toujours dans le respect, le silence. Ce que tu fais avec ton corps, tu le fais avec ta vie. Choisis la verticalité, choisis la tension contrôlée, choisis le silence qui soigne. Ce que tu abandonnes n'est pas toujours une perte, et ce que tu gardes n'est pas toujours un gain. La paix, la vraie, commence là où tu refuses de te trahir.